rien que du bonheur. Il chante un baiser, il chante un baiser posé sur ses lèvres déposées. Il chante un baiser, il chante un baiser. Chante un baiser, chante un baiser posé sur mes lèvres déposées. Ah, bonjour Olivier, ça va? Salut Alain, ça va et toi? Ouais, ça va. Il doit y avoir dans ton beau studio d'Avou une équipe de Radio-Canada qui est Absolument, ils sont là-haut, on t'a mis au studio C. Ah d'accord. Qui est l'ancien studio M, dans lequel tu travaillais avec nos amis Curio et compagnie. Avec Laurent qui débutait comme arrangeur et tout. Puis dans le grand studio en bas. Et dans lequel tu as fait beaucoup d'albums. Beaucoup d'albums, ah bah oui, tous les premiers. Ça fait plaisir de se retrouver ici. Bah ouais. Mon studio d'Avou. Tu as vu, on arrive encore à monter l'escalier malgré les années. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ici. Merci Olivier. Bonne journée avec tout le monde. De nous accueillir comme ça, merci bien. Oui. Alors voilà, Alain vient d'entrer dans le mythique studio d'Avou. Il a réalisé ses tout premiers et ses meilleurs albums. Donc il est en compagnie d'Olivier Kowalski, le propriétaire. Et puis un studio... Il n'y a pas de studio magique. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer? Pour Alain, bon, c'est certain qu'il y a eu Claude Hermelin, qui était son ingénieur fétiche, comme on a eu ici André Perry. Il y avait le studio de Moronites, qui était devenu mythique à un moment donné, parce que les Beatles, les Stones, comment vous dire, le Police venaient enregistrer là. Alors, les chanteurs français venaient à Moronites et cherchaient le bouton magique. Ils pensaient qu'en pesant sur le bouton rouge, il allait pondre un hit. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Les plus beaux studios du monde, qu'ils soient à Bruxelles ou n'importe où, c'est toujours l'auberge espagnole, c'est les chansons qu'on y amène, c'est l'inspiration qu'on y trouve et surtout la collaboration des techniciens. Il faut des techniciens enthousiastes et pas des gens qui bloquent et qui peuvent être blessant quelquefois, ou pour le chanteur, ou pour les musiciens. Ça peut tuer un album. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas d'oreilles, et qui m'auraient pas reconnu, c'est Robert Charlebois qui vous parle, bien sûr, et qui vous invite à suivre le 3e épisode de la vie tumultueuse d'Alain Souchon. On pense toujours qu'il y a plein de gens qui sont venus avant, qui ont enregistré des chansons qu'on a déjà entendues, qu'on a aimées. Il y a toujours des gens extraordinaires qui sont venus avant, forcément des grands chanteurs internationaux ou des chanteurs qu'on aime bien. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ici, c'est des souvenirs. J'ai fait tous mes premiers albums ici, donc c'est marrant de revenir ici. J'étais pas revenu depuis longtemps. Ça m'impressionnait beaucoup au début, je pense que ça faisait très professionnel. Vous voyez, une console comme ça, avec 10 000 boutons, c'est impressionnant, on sait pas à quoi ils servent. Oh là là, c'est un peu comme quand on rentre dans le cockpit d'un avion. On est impressionné, on se dit putain, les mecs, ils en savent des choses et tout, comment ils font. Et les musiciens professionnels qui venaient faire les séances, ils m'impressionnaient aussi beaucoup parce qu'ils savaient bien jouer, alors que moi je ne savais pas bien jouer. Et donc voilà, j'étais plutôt l'ambiance au départ, c'était plutôt que j'étais impressionné. C'est-à-dire que j'étais avec le disque que j'avais fait avant, où dessus il y avait des chansons qui avaient eu beaucoup de succès, comme Allô Maman Bobo, Jamais Content, La Petite Bille, Elle est malade. Et j'étais catalogué comme quelqu'un d'un peu amusant à cause de mon langage. Quelqu'un d'amusant, qui se plaignait un peu, mais qui jouait l'enfant, qui était drôle. Je recevais des hochets, des poupées, comme si j'étais resté un enfant. Et j'aimais pas. J'aimais bien
avoir utilisé ce langage un peu enfantin pour faire mes chansons et tout, parce que c'était nouveau, personne ne l'avait fait, puis que je trouvais ça marrant, puis ça permettait de dire des choses rapidement, avec un langage un peu différent et qui allait bien avec les musiques de Laurent Voulzy qui étaient plus rythmées et tout ça, donc ça allait bien, c'était bien, et les chansons étaient originales et c'était marrant, mais j'étais considéré comme quelqu'un d'extrêmement enfantin, voire féminin, très doux, très gentil, très peu mièvre. Donc ça m'agaçait un peu. Je le ressentais comme ça. Donc j'ai fait là un disque. Donc j'ai fait un disque plus dur. On n'est pas 100% quelque chose, on est un mélange de tas de choses. Alors moi je suis un mélange de douceur et de féminité sans doute, et puis aussi de mélancolie et de certainement de dureté aussi par moments. Alors donc ce disque-là, j'ai décidé de le faire plus sombre, sans réaction. Je suis quelqu'un qui ne jouit pas, je suis pas un jouisseur. Donc de la vie, je parle. Je suis pas quelqu'un qui aime manger, qui aime profiter, qui aime. Donc j'ai toujours une espèce de mal-être qui se trimballe en moi, qui est comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des chansons. C'est pour ça que je suis chanteur sans doute. Et donc c'est sans doute là-dedans ma façon de regarder le monde. Et puis avec ce petit mal-être que j'avais en moi, ça donne. Voilà, ça a donné ça. Non, mais c'est-à-dire que l'autre a eu beaucoup de succès, donc ça m'a mis dans une situation où j'étais très sollicité, très regardé, très apprécié, je gagnais beaucoup d'argent, ça marchait bien, comme on dit, vous voyez, ça marchait très bien, et celui-ci, Toto 30 ans, a été accueilli plutôt plus difficilement. On disait, mais je me souviens d'un grand producteur de spectacle qui est venu me voir, qui m'a dit, mais c'est une honte, on dit, pourquoi tu fais ça? T'avais trouvé une voix qui marchait du feu de Dieu, puis là, t'arrives avec le dégoût, le bagade et tout, c'est pas marrant, ton disque. Alain, mais c'est une honte ton disque. Mais pourquoi tu fais ça? T'avais trouvé une voix qui marchait du feu de Dieu et puis là t'arrives avec le dégoût, le bagade et tout. Donc, il est pas marrant ton disque, hein? Bon, tu fais ce que tu veux, moi j'ai faim, je vais manger. Oh là là, j'ai entendu ça souvent aussi. Et c'est vrai pour tout le monde, ça. Son 4e album, Alain, il fallait qu'il fasse comme ça, sinon il l'aurait eu en travers de la gorge pour le reste de ses jours. Il faut écouter sa petite voix intérieure. Puis les producteurs, les réalisateurs et surtout les chefs de produits, ils veulent toujours qu'on fasse la même chose, ils veulent qu'on fasse ce qui a marché, ils veulent qu'on sonne comme l'album précédent. Les arrangeurs, ils disent, t'as pas de Lindbergh là-dessus, t'as pas d'ordinaire. Oui, mais ça a été fait, ça, les gars, il faut passer à autre chose. Et puis souvent, le public suit, puis décide de pas l'acheter. Puis là, on a compris, mais il fallait qu'on le fasse quand même. Oh non, je les aime bien, mes chansons, mais je sais pas quoi vous dire. Ah oui, ça, j'ai toujours beaucoup aimé ça avec Laurent. C'est ce qu'il y a de plaisant et que j'aime beaucoup faire, c'est que ça ait l'air de rien. Voilà, que ça ait pas l'air. Vraiment l'air dans le sens de l'air. Vous voyez, que l'air il soit gai et qu'en fait, en écoutant bien, on se rende compte que ça ne va pas. Mais plutôt que de faire des musiques qui soulignent le côté mélancolique, j'aimais bien faire comme ça. Je voulais pas faire je voulais que les musiques elles aient quelque chose de rose, alors que ce qu'on se dit est gris. Ce qui se dit est gris dans la chanson. Voilà. Je voulais avoir l'air complaisant et que tout aille bien, et qu'en fait on s'aperçoive que dans le fond rien ne va bien. C'était ça mon truc, mais c'est plus difficile à faire passer. Je suis considéré comme, je crois, quelqu'un qui fait des chansons qui juge un peu la société, qui regarde un regard, quoi. Voilà, un petit regard. Les chansons, ça reste des chansons, mais un petit regard sur la société, sur le monde, des fois un peu sarcastique, des fois un peu juste, mais qui n'est pas l'air d'un révolutionnaire.
en la conciencia de nuestro pueblo, que ha tenido el privilegio de ser el primero en estos caminos. Y es la conciencia de que nunca podremos, mientras exista el imperio, prenez la vie de quelqu'un qui habite à Paris dans un immeuble et qui se lève le matin, qui va au boulot avec des gens qui sont pas très gentils avec lui à son boulot et qui revient et qui gagne pas beaucoup d'argent. C'est pas très marrant ce qu'on en fait de la vie. Il y a une espèce de déception. On est sur cette terre et puis quelquefois les vies qu'on a sur cette terre sont pas rigolotes, quoi. C'est ça que, d'un point de vue cosmique, si vous voulez, d'un point de vue on est sur la Terre, ça dure pas longtemps, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce passage sur la Terre? Qu'est-ce qu'on en fait? Souvent quelque chose de pas très intéressant. C'est plus marrant ce qui est bien, c'est les autres, c'est les discussions avec les gens, c'est l'amour, c'est les paysages, les voyages, c'est les questions qu'on se pose sur notre état sur la terre, et tout ça c'est laissé de côté au profit d'un travail qui satisfait une société organisée d'une certaine manière qui me déplaît, qui est décevant.